Bonjour à tous, je suis Axel, bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur l'utilisation de Word, vidéo au travers de laquelle je vais vous montrer comment créer un sommaire automatique. Alors, pour créer un sommaire automatique sur Word, il faut procéder en deux étapes. Première étape, il faut hiérarchiser les titres du document en leur affectant un style. Par exemple, ici, titre 1, puis titre 2, puis titre 3, puis titre 4, à nouveau titre 4, puis on repart sur un titre 2, titre 3, titre 2, et ainsi de suite. Et vous allez voir que définir un style se fait en un seul clic. Et en plus, une fois tous les styles définis, il suffit de modifier la mise en forme d'un seul des styles, par exemple titre 1, pour modifier tous les styles titre 1 du document, et ce en une seule manipulation. Et une fois la hiérarchie des titres définie grâce au style, il ne reste plus qu'à créer le sommaire qui va indexer les titres en indiquant le numéro de page sur laquelle il se situe. Et on va voir ensemble comment faire dans cette vidéo. Mais tout d'abord, si vous souhaitez recevoir ce fichier sur Word, il y a un lien dans la description. Vous n'avez qu'à cliquer, saisir votre email et vous recevrez directement ce fichier par mail. Alors, c'est parti, on va pouvoir commencer. On va repartir du fichier de départ, fichier sur lequel rien n'a été défini. On a uniquement les titres avec les paragraphes et il va falloir indiquer la hiérarchie au niveau des titres, puis créer le sommaire. Alors, sur ce document, la numérotation des pages a déjà été définie, mais j'ai déjà réalisé une vidéo sur comment numéroter les pages d'un document Word et je vous mettrai le lien vers cette vidéo dans la description. C'est parti, première chose à faire, il faut définir une liste sur plusieurs niveaux pour faire comprendre à Word la hiérarchie des titres du document. Pour cela, on commence par positionner le curseur sur l'un des titres pour lesquels on souhaite appliquer un style, c'est-à-dire une hiérarchie dans le document. Puis, il faut se rendre dans l'onglet Accueil et dans le groupe Paragraphe, il faut cliquer sur la liste tout à droite, c'est-à-dire la liste à plusieurs niveaux. On déroule la liste. Ici, Word propose plusieurs listes. La première partie correspond à des listes classiques, c'est-à-dire avec une simple numérotation. Et la seconde partie correspond quant à elle à une numérotation plus l'application d'une hiérarchie pour les titres. En effet, à côté de la numérotation, on voit apparaître titre 1, titre 2, titre 3, etc. Alors, il faut bien choisir une liste avec la déclinaison des titres, puisque ce sont justement ces déclinaisons de titres qui vont faire comprendre à Word qu'on souhaite associer un style à chaque niveau et non créer une simple liste numérotée. Ici, vous pouvez notamment choisir cette liste avec une numérotation uniquement numérique et aucun retrait pour les titres, c'est-à-dire que tous les titres sont alignés au même niveau, ou alors une déclinaison avec une numérotation alternée entre numérotation numérique et alphabétique et l'ajout d'un retrait supplémentaire à chaque déclinaison. Pour commencer, on va prendre cette première liste et ensuite on basculera sur cette seconde liste pour voir un peu les différences. Donc, on sélectionne la liste. On va pouvoir zoomer sur 2 pages. Et maintenant qu'on a défini une liste à plusieurs niveaux, on va pouvoir appliquer la hiérarchie souhaitée sur les titres du document. Pour cela, il suffit de placer le curseur sur le titre. Pas besoin de le sélectionner. Et ensuite, il suffit de choisir le style à appliquer. Pour cela, il faut se rendre dans l'onglet Accueil et dans le groupe Style, il suffit de choisir le style correspondant. Ici, il s'agit de l'introduction, ce qui correspond au plus haut niveau de hiérarchie des titres, c'est-à-dire titre 1. Alors, ici, on ne souhaite pas appliquer une numérotation pour l'introduction, mais uniquement sur les grand 1, grand 2 et grand 3.
Donc, il faut supprimer la numérotation tout en conservant bien le style titre 1. On peut passer au grand 1, donc on positionne le curseur sur ce titre, puis on applique le style titre 1. Et ici, on a bien le numéro 1 qui apparaît et non le numéro 2 puisqu'on a bien supprimé la numérotation pour l'introduction. Et de cette même façon, on va pouvoir appliquer les styles à tous les titres du document. Donc, c'est parti. Partie 1, il s'agit du niveau suivant, c'est-à-dire titre 2. Alors ici, normalement, le niveau suivant vous est proposé, c'est-à-dire que lorsque vous allez sélectionner titre 2, titre 3 sera ajouté, lorsque vous allez sélectionner titre 3, titre 4 sera ajouté, mais si ce n'est pas le cas, il vous suffit de cliquer en bas à droite du groupe Style. Une fenêtre s'ouvre alors et dans cette fenêtre, vous allez pouvoir ajouter manuellement les styles à la fenêtre de style. Pour cela, il suffit de cliquer sur la petite liste déroulante à côté du titre à ajouter, puis de choisir Ajouter à la galerie style. Dans ce document, on a besoin de 4 niveaux. On va donc ajouter titre 3 et titre 4. On clique sur la liste et on l'ajoute à la galerie. OK. On peut donc définir les styles pour les titres suivants. Donc, sous-partie 1 correspond au titre 3, sous-partie 2, titre 3. Petit 1, il s'agit du plus petit niveau, c'est-à-dire titre 4. Petit 2, titre 4. Partie 2, titre 2. Sous-partie 1, titre 3. Sous-partie 2, titre 3. Partie 3, titre 2. On passe au grand 2, titre 1, partie 1, titre 2, partie 2, titre 2, sous-partie 1, titre 3, sous-partie 2, titre 3, partie 3, titre 2, et enfin le grand 3, titre 1, partie 1, titre 2, sous-partie 1, titre 3, sous-partie 2, titre 3, partie 2, titre 2, sous-partie 1, titre 3, petit 1, titre 4, petit 2, titre 4, sous-partie 2, titre 3, sous-partie 3, titre 3 et conclusion, titre 1. Et ici, comme pour l'introduction, si vous ne souhaitez pas appliquer de numérotation sur la conclusion, il vous suffit de la supprimer après avoir appliqué le style correspondant. Donc c'est OK, on retrouve bien nos 3 grandes parties. Nos sous-parties se déclinent bien en fonction de la hiérarchie concernée. Ici, partie 1 du grand 3, on a bien 3.1. Sous-partie 1 de la partie 1 du grand 3, on a bien 3.1.1. Et idem pour les petits 1, petits 2. Ici, on est sur le grand 3, donc 3, sous la partie 2, donc point 2. Sous partie 1, donc point 1. Et comme il s'agit du petit 1, on a 1 pour terminer. Donc, c'est OK. On a défini tous les styles pour chaque titre du document. Et maintenant, je vais vous montrer comment modifier la mise en forme des styles. Pour cela, c'est très simple. Il suffit d'effectuer un clic droit sur le style que vous souhaitez modifier. Donc, toujours dans l'onglet Accueil, dans le groupe Style, on va modifier le style du titre 1. Il faut donc effectuer un clic droit sur la case titre 1, puis cliquer sur Modifier. Une fenêtre s'ouvre alors et c'est dans cette fenêtre qu'on va pouvoir modifier la mise en forme du style titre 1. Par exemple, ici on va modifier la police. On va choisir par exemple Arial. On va augmenter la taille à 22. On va utiliser une couleur rouge foncé, mettre le texte en gras et pour les grandes parties, on va ajouter des pointillés en dessous. Pour cela, il faut cliquer sur le menu déroulant Format, puis Bordure. Ici, on va pouvoir choisir le style de bordure à appliquer. Alors, il faut bien commencer par choisir le style, la couleur et la largeur avant de choisir l'endroit où positionner votre bordure. Pour le style, on va choisir par exemple des gros pointillés.
Pour la couleur, on va prendre la même couleur que celle utilisée pour le texte, c'est-à-dire rouge foncé, et on va augmenter légèrement la largeur à 1 point. Alors ici, pour le type, encadrement était coché par défaut, et donc la bordure a été appliquée sur les 4 côtés. Donc soit on enlève la bordure pour les 3 côtés qu'on ne souhaite pas définir, soit on clique sur le type aucune, puis on définit manuellement la position de la bordure. Donc nous, on souhaite définir une bordure uniquement sous le titre et on peut cliquer sur OK. Ici, on a un aperçu de la mise en forme et une fois terminé, on peut valider en cliquant sur OK. Et ici, on constate que la mise en forme a été appliquée pour tous les titres de niveau 1 de mon document. On va faire de même pour les titres de niveau 2. Donc, on effectue un clic droit sur la case titre 2, puis on clique sur modifier. Ici, on va garder la police par défaut. On va simplement augmenter la taille à 18, mettre le texte en gras. On va choisir le bleu le plus foncé et on va ajouter un retrait à droite pour marquer la différence de niveau avec le titre précédent. Et on peut cliquer sur OK. Même chose pour le titre 3. Donc, on effectue un clic droit sur la case titre 3, puis on clique sur modifier. Alors ici, le style est basé sur le titre 1. Nous, on souhaite repartir d'un style normal. On choisit donc style basé sur normal. Et ici, on va pouvoir redéfinir le style de 0. Ici, on va simplement augmenter la taille, mettre le texte en gras, utiliser une couleur bleue légèrement plus claire que pour le titre précédent. Et cette fois-ci, comme il s'agit du titre 3 et que pour le titre 2, on a appliqué un seul retrait sur la droite, pour le titre 3, on va appliquer 2 retraits sur la droite. Et on clique sur OK. On effectue la même opération pour le style du titre 4. Donc, clic droit sur la case titre 4, puis modifier. Ici, on augmente légèrement la taille. On modifie la couleur pour choisir un bleu identique à celui du titre 2. Pour le titre 4, on applique cette fois-ci 3 retraits et on clique sur OK. Alors ici, comme je vous le disais tout à l'heure, on avait aussi la possibilité de choisir directement une liste à plusieurs niveaux avec des retraits déjà appliqués pour chaque niveau et avec en plus une alternance entre numérotation numérique et alphabétique. Donc cette fois, je vais choisir cette liste. Alors maintenant qu'on a affecté un style à tous les titres du document, on va pouvoir passer à la création du sommaire. Donc je vais ici zoomer sur le sommaire. Donc le sommaire n'est pas numéroté. La numérotation commence à partir de l'introduction et se poursuit sur les autres pages jusqu'à la dernière page qui contient la conclusion. Donc on positionne le curseur à l'endroit où on souhaite insérer le sommaire. Puis il faut se rendre dans l'onglet Références et cliquer sur le menu déroulant Table des matières. Ici, il est possible de choisir parmi plusieurs tables proposées, mais je vous recommande de choisir Table des matières personnalisée. Et dans la fenêtre qui s'ouvre, vous allez pouvoir indiquer les niveaux de hiérarchie. Actuellement, on a 3 niveaux. Titre 1, titre 2, titre 3. Dans notre document, on a 4 niveaux. Il faut donc ajouter un niveau pour avoir 4 niveaux de titres. OK. Et ici, vous pouvez notamment choisir d'afficher ou non les numéros de page, ainsi que de choisir le caractère qui sépare le titre du numéro de page. Donc, moi, je vais sélectionner les pointillés. Donc c'est OK, on a bien les 4 niveaux de titre, on a le numéro de page à droite. Je peux donc valider la création du sommaire en cliquant sur OK. Le sommaire a bien été
ajouter au document. Et ici, je retrouve bien le numéro de page en fonction de l'emplacement du titre. La conclusion est bien située sur la page 6 de mon document. Cela correspond donc bien à la numérotation du document. Et maintenant, on va pouvoir mettre en forme le sommaire en fonction des niveaux de titres, exactement comme on l'a fait pour les titres à l'intérieur du document, mais cette fois-ci, on va le faire pour les titres à l'intérieur du sommaire. Alors, pour cela, il faut se rendre dans l'onglet Accueil, puis il faut cliquer sur le bouton en bas à droite du groupe Style, et dans la fenêtre qui s'ouvre, on va pouvoir définir les styles pour chaque niveau du sommaire. Ici, on retrouve les styles qu'on a créés au préalable pour les titres du document, mais nous, cette fois-ci, on souhaite modifier la mise en forme pour les titres du sommaire. Il faut donc se rendre dans la zone qui contient les déclinaisons commençant par les lettres TM. TM1, TM2, TM3 et TM4. Puisqu'on a 4 niveaux de hiérarchie pour les titres du sommaire. On va commencer par TM1 qui correspond au titre 1, c'est-à-dire Introduction, Grand 1, Grand 2, Grand 3 et Conclusion. On clique sur le menu déroulant situé à droite, puis sur Modifier. Alors ici, je ne vous recommande pas d'utiliser des styles basés sur les titres du document, puisque vous allez perdre plus de temps à supprimer des éléments que vous ne souhaitez pas conserver du titre, plutôt qu'à copier des éléments que vous allez utiliser. Par exemple, ici, il faudrait enlever la numérotation, l'interligne, la bordure, etc. Par contre, vous pouvez switcher sur le titre en question pour avoir un rapide coup d'œil sur la mise en forme qui avait été utilisée. Donc nous, on va simplement cliquer sur Normal et on va le redéfinir à partir de 0. Ici, je vais simplement augmenter la taille, mettre le texte en gras, utiliser la même couleur que pour le titre 1, police Arial et on clique sur OK. On passe au TM2, on clique sur la liste déroulante à droite, puis sur Modifier, on augmente la taille du texte, on le met en gras, et comme pour le titre 2, on choisit le bleu le plus foncé. Et on peut cliquer sur OK. On passe au TM3, Modifier, taille 12, on met en gras, et on utilise la même couleur que le titre 3 du document. Puis on clique sur OK. Et enfin, le TM4, Modifier. Et ici, pour le TM4, on va utiliser la même mise en forme que pour le TM3. On va simplement ajouter le style italique. Dans la zone style basé sur, on va donc pouvoir choisir TM3 et simplement cocher en plus la case italique et valider en cliquant sur OK. Et c'est terminé pour la mise en forme des titres du sommaire. Concernant la mise à jour du sommaire, c'est-à-dire lorsque vous allez par exemple déplacer des pages au sein de vos documents ou alors ajouter du contenu sur certaines pages, ajouter des nouvelles parties, des nouvelles sous-parties, etc. Forcément, la numérotation va se déplacer et il y a de nouveaux éléments qui vont devoir être ajoutés dans votre sommaire. Il faudra donc le mettre à jour. Pour cela, soit vous effectuez un clic droit sur le sommaire, puis vous cliquez sur Mettre à jour les champs, soit vous cliquez sur l'onglet Références et vous cliquez sur Mettre à jour la table. Et dans la fenêtre qui s'ouvre, je vous recommande de cocher la case Mettre à jour la table et non Mettre à jour les numéros de page uniquement. Comme ça, Word prend en compte aussi les modifications de titres, les ajouts et suppressions. Et il faut valider en cliquant sur OK. Et pour supprimer le sommaire, toujours depuis l'onglet Références, il faut cliquer cette fois-ci sur le menu Table des matières et choisir Supprimer la table des matières.
Donc voilà pour cette vidéo sur comment créer un sommaire automatique sur Word. N'hésitez pas à mettre un petit j'aime si la vidéo vous a plu, ainsi qu'à la commenter et à la partager aux autres utilisateurs de Word. Je me répète, si vous souhaitez recevoir le fichier Word utilisé pour cette vidéo, il y a un lien dans la description, vous n'avez qu'à cliquer, saisir votre email et vous recevrez directement ce fichier par mail. J'espère en tout cas que cette vidéo vous sera utile et quant à nous, on se dit à la prochaine.